Bien aujourd'hui, c'est le bonjour pour parler de l'Ancien Testament. Donc on a vu que l'homme pouvait aller vers Dieu grâce à sa raison. On a vu que c'était pas suffisant et que Dieu venait vers l'homme grâce à la révélation historique. Cette révélation qui n'est pas juste écrite dans le marbre avec des paroles qui changent pas, mais qui sont des paroles écrites par des gens de leur temps, qui enferment la parole de Dieu à l'intérieur, mais qui y mélangent leur propre connaissance. Bien, on va regarder un peu du coup comment Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. Et on va voir qu'il se révèle principalement unique, c'est très important, éducateur, et puis avec une relation véritable avec les hommes, un Dieu de relation et de promesses. La première chose, et l'une des plus importantes, c'est que Dieu se révèle aux Juifs comme étant unique, seul, un seul. Et ça, c'est assez étonnant par rapport aux différents dieux de l'époque, où il n'y avait pas beaucoup de dieux monothéistes. Voilà, donc on a dans le Deutéronome 6.4, on va trouver Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Alors, vous voyez que on voit YHWH, on le prononce pas parce que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu, hein, c'est marqué dans les 10 commandements de pas nommer Dieu en vain. D'accord, donc ça fait 2000 ans que plus aucun Juif n'a prononcé le nom de Dieu. Donc, plus personne ne sait aujourd'hui d'ailleurs comment il se prononce. Parce que là, on a des consonnes. Évidemment, les voyelles qui vont entre les consonnes, il peut y avoir plusieurs façons de les mettre. D'accord, donc c'est probablement proche de Yahvé, certainement pas proche du tout de Jéhovah, ça n'a rien à voir. Voilà, donc on remplace le nom de Dieu par Adonai, qui signifie Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, il est unique. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Alors la deuxième chose que Dieu montre à travers l'Ancien Testament, c'est qu'il est un Dieu qui éduque, d'accord, qui va prendre par la main un peuple et qui va essayer de l'élever. Alors c'est marqué dans le Deutéronome aussi, chapitre 8, 5, 6. Comprends donc que le Seigneur ton Dieu t'éduquait comme un père éduque son enfant, et garde les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. D'accord? Donc on a vraiment cette idée de Dieu éducateur, de Dieu qui explique, hein, ce qu'il faut faire. Il donne une loi finalement au peuple à travers Moïse. Cette loi est rappelée par les prophètes. Et de l'autre côté, le peuple essaie de suivre. Alors ça marche pas toujours, ça marche d'ailleurs très rarement, hein, puisque le peuple ne cesse de désobéir, hein, au commandement de Dieu, notamment à l'unicité de Dieu. Hein, donc à chaque fois, il se fabrique des idoles, etc. Voilà, et donc quand il se comporte mal, il est puni. Voilà. Donc, parfois, quand on lit l'Ancien Testament, on peut être étonné parce que on peut se dire,
il y a quand même des scènes qui peuvent être violentes dans l'Ancien Testament. Voilà, ça c'est justement ce qu'on disait au niveau de, de la noix, la parole qui est comme une noix avec une coquille, et puis un noyau. Si on s'arrête au fait que le peuple est puni brutalement, et ce qui nous intéresse c'est le brutalement, en se disant, en fait ce Dieu c'est un Dieu mauvais, qui ressemble pas au Dieu du Nouveau Testament que l'on connaît, eh bien on n'a pas compris. Parce que ce qui est derrière, ce qui est le plus important, et ce qui fait vivre, c'est vraiment que ça nous révèle où est le mal, quel est le mal, et qu'il faut réagir au mal. Alors donc cela dit, si Dieu punit, c'est pas pour ça qu'il aime pas ses enfants. Hein. Les parents quand ils punissent leurs enfants, c'est pas parce qu'ils les aiment pas, c'est parce qu'ils veulent que leurs enfants comprennent des choses et aillent sur le droit chemin. Alors on va lire un texte ici de Élie. Alors Élie avait justement avait puni des païens de manière assez violente. Et puis après il s'est enfui parce que déjà il était recherché et que finalement il regrettait aussi une partie de ce qu'il avait fait. Et puis voilà, et donc au bout d'un moment il cherchait Dieu. Et puis on a ce texte qui est très intéressant. Alors je vais lire le texte. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que à l'époque, tous les dieux étaient puissants et donc des dieux puissants, ils arrivaient avec des ouragans, des tempêtes, ce que vous voulez. Et là, on a quelque chose d'extrêmement étonnant pour l'époque, c'est que finalement, Élie trouve Dieu pas dans tout ça, hein, mais dans le murmure d'une brise légère. Hop. Voilà, donc on s'attendait finalement à un Dieu qui soit là dans ce qui nous arrive d'important, éventuellement dans les maladies, dans les phénomènes naturels destructeurs. Voilà, est-ce que Dieu est dans le Covid ou dans le cancer? Eh ben non. Ce qui est dit là, c'est qu'il n'est pas là du tout. Mais il est très très proche de nous, dans le murmure d'une brise légère. Donc ça nous rappelle, dans la dernière vidéo, l'image de Jésus ici qui frappe à la porte de notre cœur et qui attend. Voilà, donc là on a déjà une première vision d'un Dieu qui est proche de nous, qui a une tendresse et une finesse qu'on ne soupçonnait pas à l'époque. Voilà quelque chose qui nous permet d'aller justement vers le noyau qui nous fait vivre et non pas de rester au niveau de la coquille. Et une deuxième chose, si on prend le Cantique des Cantiques, il montre que finalement à travers l'amour humain, c'est vers l'amour divin que nous allons. Voilà, donc un Dieu qui, comme on l'a vu, est dans le murmure d'une brise légère, c'est un Dieu intime à l'intérieur de nous. Eh bien, s'il est intime, il se révèle aussi à travers notre propre intimité. Donc les relations entre les femmes et les hommes qui sont amoureux et dont nous faisons l'expérience, ça nous permet aussi d'avoir un tout petit aperçu de ce qu'est le vrai amour de Dieu et le vrai désir de bonheur et de vie. Hein, donc entre notre âme et Dieu. Alors on va juste écouter
le cantique des cantiques. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car son amour est plus délicieux que le vin. Son fruit est doux à mon palais. Tes lèvres, ô bien-aimé, distillent le miel vierge. Le miel et le lait sont sous ta langue. Tes yeux sont des colombes, tes cheveux comme un troupeau de chèvres. Tes joues, des moitiés de grenade. Tes deux seins, deux fans jumeaux d'une gazelle qui paissent parmi les lys. Ton nombril forme une coupe, ton ventre une colline de froment. La courbe de tes flancs est comme un collier. Je suis à mon bien-aimé, et c'est vers moi que se porte son désir. Viens, mon bien-aimé, allons au champ. Alors je te ferai le don de mes amours. Je te ferai boire un vin parfumé, ma liqueur de grenade. Que tu es belle, que tu es charmante, mon amour. Ton cou est une tour d'ivoire. Dans ton élan, tu ressembles au palmier. Tes seins en sont les grappes. Le parfum de ton souffle est celui des pommes. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, car ma tête est couverte des gouttes de la nuit. Viens, ma bien-aimée. Allons voir si la vigne bourgeonne, si les mandragores exhalent leur parfum, et si les grenadiers sont en fleurs. Voilà. Donc encore une fois, si on s'arrête que à la coquille et puis qu'on écoute juste le texte, on va se dire tiens qu'est-ce que ce texte-là fait dans la Bible finalement. Alors qu'en réalité, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que Dieu nous désire déjà et qu'à travers le désir humain, on peut aussi orienter notre désir vers Dieu. Voilà. Et puis Dieu se révèle aussi comme relation. Et ça, c'est très important. Parce que, encore une fois, c'est pas du tout évident pour un auteur de l'époque. Sachant que les dieux qui sont autour d'Israël, donc les dieux égyptiens, mésopotamiens, grecs, etc., sont plutôt des dieux qui vont exiger des hommes une soumission totale et puis des sacrifices. Or, le Dieu d'Israël, c'est pas du tout ça. Finalement, il va mettre en place des alliances. Une alliance, c'est une relation puisque, d'accord, le peuple s'engage à faire des choses, mais Dieu lui-même s'engage à faire des choses pour le peuple. D'accord, donc on a un échange qui est pas forcément symétrique, hein. Dieu est quand même au-dessus, mais il y a une relation. Donnant-donnant, si on veut, hein, qui peut parfois aller jusqu'à l'amitié. Donc ça, c'est vraiment extrêmement nouveau pour l'époque, et c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans le Nouveau Testament. Voilà, d'ailleurs, Testament lui-même, hein, on peut se dire pourquoi ça s'appelle Nouveau Testament ou Ancien Testament, bah, ça vient de l'hébreu Berit, et Berit bah, signifie alliance. Donc en fait, Ancien Testament, ça veut dire Ancienne Alliance, et Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Et ce système d'alliance est très important parce qu'il y aura beaucoup d'alliances, hein, pas qu'une ou deux, qui vont être de plus en plus fortes. Alors Dieu ne va jamais renier l'une de ces alliances, c'est plutôt les hommes qui vont les renier de leur côté. Mais on va voir qu'il y a des alliances qui se suivent et même qui sont prévues. Et puis la dernière alliance, la nouvelle alliance avec le Christ est déjà prévue dans l'Ancien Testament. Alors on connaît tous l'alliance avec Noé, hein, en chapitre 9 de la Genèse, hein, quand il y a le fameux arc-en-ciel
lorsque Noé, les bêtes, etc. descendent sur la montagne. Ensuite, on a l'alliance avec Abraham, qui, si vous vous rappelez, devait tuer son fils, et puis finalement, Dieu l'arrête en lui disant non, tu ne dois pas tuer ton fils, prends plutôt un animal, ce sera déjà pas mal. Donc c'est clairement en train de dire, voilà, il faut certainement pas sacrifier des hommes, faites que des animaux, c'est déjà pas mal. Dans le Nouveau Testament, il n'y aura même plus un sacrifice d'animaux, puisque c'est Dieu lui-même qui se sacrifie une fois pour toutes. Voilà, après on a l'alliance, ou même plusieurs alliances avec Moïse, sur une montagne aussi, où il reçoit par exemple la loi. Ensuite, il y a l'alliance avec David, où justement Dieu va lui dire, bah écoute, dans les gens qui vont suivre, dans ta famille, si on veut, il y aura quelqu'un qui va venir et qui va sauver le peuple. Et voilà. Alors, ce quelqu'un, nous on le connaît, c'est le Christ, mais c'est intéressant de voir qu'il est la dernière alliance. Et c'est intéressant de voir que cette alliance est bien prévue. Donc on a l'exemple de Jérémie, livre de Jérémie, chapitre 31, qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. » Voilà, donc là on a finalement un résumé de toutes ces alliances. Je les ai pris par la main, donc on a ce côté éducateur. Bon, ils ont violé ces alliances-là. Ok, donc il a fallu les punir, donc ça c'est le côté éducateur. Mais c'est pas grave, je continue quand même parce que je suis miséricordieux et je suis amour et je ferai dans l'avenir, donc ça c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a cette prophétie finalement dans l'avenir. Je ferai avec Israël une nouvelle alliance qui sera très différente de celle-là. Eh bien, cette alliance, en tant que chrétien, on l'a vue achevée dans le Christ. Et pour résumer, il y a 3 parties qu'on a vues ici qui sont très importantes dans l'Ancien Testament. Le fait que Dieu se révèle comme un, comme unique source et support de l'existence, de l'être, de tout ce qui est. Donc ça, c'est très important. D'accord, vous vous rappelez le schéma Israël qui est très clair là-dessus. Deuxième point, on a un Dieu éducateur qui donne des lois et qui corrige le peuple quand il ne suit pas les lois. Voilà. Mais comme des parents, quand les parents punissent les enfants, ils continuent de les aimer. Et ça, il y a des textes qui le montrent, comme on l'a vu. Et puis enfin, troisièmement, Dieu se présente comme relation et comme alliance, donnant avec les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Voilà. Alors, du coup, comment Dieu se révèle par contre dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci.